Mais tout de suite, on évoque la naissance d'un nouvel outil de mécénat, la Fondation territoriale de la Vienne. Et pour en parler, accueillons tout de suite Vianney Amoir, qui est mécène et président de la Fondation. Bonjour. Bonjour. Et Hélène Pagrimo, qui s'occupe de l'animation et du développement de la Fondation. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là pour nous parler de ce lancement. C'était il y a quelques jours. Peut-être revenir d'abord sur l'origine du projet. Pourquoi créer une fondation territoriale ? Alors l'origine du projet, c'est des entrepreneurs qui se sont posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre territoire ? Et de cette réflexion est née la volonté de jouer dans un champ qui n'est pas celui des chefs d'entreprise habituellement, qui est le champ du mécénat, et de permettre d'apporter au territoire, de soutenir des causes en fait. Il y a beaucoup d'associations qui sont très actives sur les territoires, qui apportent des réponses à des problèmes quotidiens des habitants des territoires. Et la réflexion qui a été, que nous avons conduite nous a permis de nous rendre compte de ça et de décider que via une fondation territoriale, nous pouvions mobiliser le mécénat des acteurs économiques pour contribuer à faire de la Vienne un territoire où il fait bon vivre et qui réussit sa transition de développement durable. Et quel type d'entreprises, d'entrepreneurs sont motivés par de telles ambitions ? Alors à l'origine, c'est plutôt des chefs d'entreprise de PME qui se sont positionnés. L'objectif étant, avec la fondation du territorial, de réunir l'ensemble des acteurs économiques. Donc l'objectif est vraiment de réunir très très largement tout type de secteur d'activité, toute taille de structure, et également de tous horizons géographiques des territoires de la Vienne. Et alors, quelles ont été les différentes étapes à franchir depuis l'idée entre vous, entrepreneurs, jusqu'à la fondation, la création, officielle cette année ? La première étape, ça a déjà été une incubation professionnelle par l'ADMICAL, qui est une structure qui regroupe le mécénat d'entreprise en France et qui le promeut. Parce qu'on n'a que 9% des entreprises en France qui font du mécénat, c'est encore trop peu. Et c'est 5,56% sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça reste encore une énorme marge de progression pour développer la solidarité sur les territoires. Donc pendant un an, le groupe a eu la chance d'avoir cette incubation qui a été une incubation pilote qui permet maintenant à l'ADMICAL en fait, de déployer sur d'autres territoires un outil d'engagement collectif. Donc c'est tout l'enjeu du mécénat collectif, c'est d'avoir de l'impact en fait. Et puis ensuite, la préfiguration a continué pendant 6 mois. Et puis la création a pu être faite en étant une fondation abritée par une autre fondation qui, elle, a 30 ans d'expérience en mécénat territorial et collectif, qui est la Fondation de Lille. Qu'est-ce que ça apporte pour ces entreprises, le mécénat ? Quel est, une entreprise, on se dit, son but c'est de faire du profit. Là, c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors pour une entreprise aujourd'hui, une des préoccupations majeures, c'est le recrutement. Donc c'est d'accueillir de nouveaux collaborateurs, de garder les collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Donc l'engagement de l'entreprise, nourrir sa démarche de responsabilité sociétale peut passer par le mécénat. Et la fondation de toute cause, et la Fondation territoriale de la Vienne, elle donne un axe singulier à ces entreprises. Alors deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'elle permet de s'engager sur son territoire. Et en matière de RSE, le lien avec le territoire est une des composantes fortes. Donc en s'engageant sur son territoire, on contribue au territoire dans lequel vivent ses collaborateurs, dans lequel vivent ses clients, dans lequel vivent un certain nombre de fournisseurs. Donc on contribue à enrichir l'écosystème dans lequel on évolue. Donc c'est aussi la prise de conscience qu'une entreprise, elle n'est pas hors sol et elle a besoin pour s'épanouir d'être sur un terreau fertile. Et le terreau fertile, il ne se fait pas tout seul. Par ses actions de mécénat, par l'attention aux besoins des territoires, on peut contribuer à rendre l'environnement dans lequel travaillent les collaborateurs beaucoup plus positif. Et quels sont les différents axes que va développer cette fondation territoriale ? Dans les différents axes, sur les 2 premières années 2023-2024, on est parti sur des thématiques d'expérimentation
suite à l'analyse de premiers diagnostics territoriaux, c'est-à-dire c'est quoi les problèmes et les problématiques à adresser en Vienne. Et les deux thématiques sont la mobilité pour tous et la deuxième, c'est la transition agricole et alimentaire durable et locale. Mais ce sont des thématiques d'expérimentation, puisqu'on sait qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui œuvrent sur ces champs-là. Et 2024 sera consacré, avec l'ensemble des acteurs qu'on continue d'embarquer tous les jours, à l'analyse de diagnostics territoriaux plus poussés qui ont été menés cette année pour le département de la Vienne. Et donc de se dire, sur notre feuille de route 2025-2027, quelles vont être les autres thématiques qui intéressent les entreprises et les entrepreneurs, mais qui intéressent aussi la réalité de notre territoire. Combien d'entreprises aujourd'hui sont engagées dans cette fondation et quel est votre objectif ? Je ne sais pas si vous avez un objectif chiffré en termes d'adhérents. On a à peu près 25 entreprises qui sont engagées. Je dis à peu près parce que ça tourne, le compteur tourne régulièrement. Notre objectif, c'est... alors on s'est mis un objectif court terme d'une 150 entreprises. En vérité, la volonté, c'est d'avoir un très très grand nombre d'acteurs économiques qui sont engagés. Le fait de s'engager est lui-même transformatif. Donc, dans notre choix, pour récolter les mêmes sommes, on préférait s'appuyer sur davantage de mécènes. Et ce qu'apporte la Fondation territoriale, c'est aussi la possibilité pour une entreprise qui n'est pas structurée pour faire du mécénat. Aujourd'hui, c'est plutôt des très grosses entreprises qui se lancent dans ces démarches-là. De pouvoir le faire avec sens, avec des outils de communication aussi pour pouvoir le valoriser, sans que ça représente des investissements colossaux. Donc notre objectif est aussi de rendre le mécénat beaucoup plus populaire, accessible il l'est, mais beaucoup plus populaire, donc un très très grand nombre d'acteurs. Et est-ce que le fait de faire partie de cette fondation ensemble, ça tisse des liens aussi entre les différents entrepreneurs qui en font partie ? Alors c'est un des moyens de tisser des liens entre les entrepreneurs, mais également avec les acteurs parties prenantes au territoire. Les entrepreneurs ont bien des occasions dans les syndicats professionnels ou dans les organisations représentatives déjà de se croiser. Là où on voit qu'on peut créer de la fertilisation croisée, c'est en créant des temps d'échange avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On s'aperçoit que l'économie conventionnelle et l'ESS ont besoin ou gagneraient ensemble à communiquer davantage. C'est ce aussi à quoi s'attelle la Fondation territoriale. Et dans les parties prenantes au territoire, il y a évidemment les collectivités territoriales. Et ce que nous poursuivons comme objectif, c'est aussi d'enrichir effectivement pour les entrepreneurs le fait d'avoir une meilleure connaissance de leur territoire en ayant des occasions concrètes d'échanger autour des besoins du territoire, à la fois avec des acteurs de l'ESS et également des collectivités territoriales. On parlait de l'objectif en termes de nombre d'entreprises. En termes de financement, de budget, quel est le montant que vous souhaitez atteindre avec cette fondation ? Alors l'objectif qu'on s'est donné à court terme est 350 000 € de collecte annuelle en mécénat. En vérité, humblement, mais avec beaucoup d'ambition, nous imaginons que ces sommes pourraient être beaucoup plus importantes que cela. Sachant qu'il y a un petit coup de pouce fiscal qui peut aider aussi les entreprises à franchir le pas. Même si, bien sûr, il y a une partie qui reste à la charge de l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà identifié des projets spécifiques ? Vous parlez d'expérimentation, il y a déjà... On est déjà en train d'étudier plusieurs projets, dont 3 projets qu'on trouvait plutôt intéressants. Dont on parlera un peu plus le 21 novembre lors de notre grande soirée de la solidarité, puisqu'elles seront amenées à venir faire un pitch devant les entreprises. Donc on a effectivement plutôt des acteurs de la mobilité pour tous, comme l'auto-école itinérante solidaire en milieu rural de la DSEA. On n'a que 5 en France, donc on a la chance d'en avoir une sur nos territoires pour adresser la problématique de la mobilité en milieu rural. On a aussi la Rentelle, par exemple, qui travaille sur d'autres aspects plutôt liés qui donnent des réponses aux apprentis qui n'ont pas leur permis pour pouvoir aller sur leur premier job. Et c'est pas rien, surtout quand on a des très petits moyens.
Et puis, il y a également Poitou Habitat Jeune qui prend la mobilité sous un autre angle, mais je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que le projet mérite d'être découvert en live en novembre. Donc, rendez-vous en novembre pour cette grande soirée de solidarité. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Vianney Amoir, mécène et présidente de la Fondation, et Hélène Pagrimaud, qui s'occupe de l'animation et du développement de cette Fondation territoriale de la Vienne, d'être venue nous parler de sa création. Merci bien. Merci. Merci à vous.